j'ai dit, cette journée est bénie. La Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ce matin, puisque tu commences ta journée avec cet appel matinal, le reste de ta journée est béni. Oui, cette journée est sanctifiée. Cette journée est bénie dans le nom de Jésus. Louons l'Éternel car sa présence ouvre ce jour devant toi et aucun plan de l'ennemi ne pourra prospérer. Au nom de Jésus, marche dans la paix, dans la joie et dans la victoire car aujourd'hui, Dieu va manifester sa volonté dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler de la résistance à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu lorsque les chemins qu'il trace pour nous contredit les désirs que notre propre volonté a déjà arrêtés. Comme c'est malheureux, l'Est d'Israël au temps de Jérémie, nous pouvons dire de nos lèvres que l'Éternel nous montre les chemins par lesquels nous devons marcher et c'est ce que nous devons faire. Là, je suis dans Jérémie 42, 3. Alors que notre cœur est secrètement tourné vers l'Égypte. Jérémie 43, 4 à 7. C'est-à-dire vers un refuge humain, un projet que nous avons déjà préféré. Il y a là une duplicité spirituelle, une apparente soumission à Dieu, mais une volonté intérieure fermement arrêtée. C'est là un piège subtil et dangereux. Faire ce qui est bien à nos propres yeux, guidé par notre propre discernement au lieu de marcher par la foi, marcher par la vue, c'est refuser de nous abandonner à la direction de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Nous avons donc à exercer une foi vivante, confiante dans la bonté de la volonté divine. Car cette volonté, même si elle contredit nos plans, demeure bonne, agréable et parfaite. Ce n'est qu'en renouvelant notre intelligence par la parole que nous pourrons la discerner comme telle. Le refus de cette transformation intérieure nous enferme dans une vision charnelle, incapable de percevoir la voie divine. C'est un manque de droiture que de demander conseil à Dieu lorsque nous avons un parti pris et que notre volonté est déjà engagée. Une telle attitude revient à demander à Dieu non pas sa direction, mais sa bénédiction sur nos propres plans. Prenons garde de ne pas suivre l'exemple de Balaam. Attiré par l'amour de l'argent et des honneurs, son cœur était déjà acquis à Balak, roi de Moab. Pourtant, Dieu lui avait clairement dit, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas le peuple car il est béni. Malgré cette réponse catégorique, Balaam tente de renégocier la volonté divine, comme l'est fait plusieurs d'entre nous. Je verrai ce que l'Éternel me dira encore. Mais Dieu t'a déjà parlé, non? Par des signes, tu as déjà découvert sa volonté. Dans ton rêve, tu as déjà découvert sa volonté. Qu'est-ce que tu veux encore entendre, mon bien-aimé? Bien-aimé, Balaam, son cœur refusait d'accepter un nom de Dieu. Il voulait une autre réponse, conforme à ses convoitises. C'est ça ton problème, mon bien-aimé. Tu veux une volonté de Dieu conforme à tes convoitises. Finalement, Dieu le laisse suivre sa propre voie. C'est ce que Dieu fait. Il ne nous force pas. Ce n'était une permission approuvée, mais un jugement. Bien-aimé, tu es déjà dans cette relation. Tu t'es déjà engagé. Ensuite, tu demandes la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux entendre? Peut-être que Dieu t'a déjà dit que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Ce n'est pas elle la femme de ta destinée. Regarde ce qui est arrivé à Balaam. Dieu l'abandonne à sa propre volonté. 3 avertissements lui sont donnés sur le chemin, mais il persiste jusqu'à sa ruine. Quel avertissement solennel! Dieu peut parler une fois, 2 fois, et nous n'y prenons pas garde. Comme le dit Job 33, 14, il est redoutable de désobéir à une volonté divine clairement révélée. Que Dieu nous aide. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur,
aide-moi. Nous devons apprendre à accepter non seulement les commandements de Dieu, mais aussi ses noms. Même quand cela va à l'encontre de nos émotions ou de nos projets, comme Judas et Benjamin, nous pourrions vouloir réaliser une œuvre apparemment juste, mais que Dieu n'approuve pas. 1 Roi 12, 21 à 24, il leur dit: ne mentez pas, car c'est par moi que cette chose a eu lieu. Soumettre notre volonté dans de bonnes intentions, c'est cela la vraie obéissance. Quand Dieu nous a fait connaître sa volonté, après une recherche sérieuse dans la prière et la méditation, il nous faut agir. Le temps de l'exercice spirituel est suivi du temps de l'obéissance. Il ne s'agit plus de prier. Bien-aimé, tu perds ton temps. Pourquoi tu cherches à changer la vie de Dieu pendant que tu connais déjà sa volonté? Il ne s'agit plus de prier, mais de marcher. À nous l'obéissance, à Dieu les conséquences. C'est sur ces chemins que nous trouverons la bénédiction. Bien-aimé, la volonté de Dieu n'est pas simplement un concept abstrait. Elle est le chemin concret dans lequel il nous appelle à marcher. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. Posons-nous alors cette question essentielle. Est-ce que je désire réellement plaire au Seigneur? Esdras nous offre un magnifique exemple de soumission confiante. Avant d'entreprendre le long et dangereux voyage vers Jérusalem, il cherche de sa part un chemin droit. Dans Esdras 8, par le jeûne et la prière, il s'humilie avec le peuple. Dieu répond alors, Esdras agit. Il organise, répartit les responsabilités, puis avance dans la foi. Et le résultat, résumé en quelques mots puissants, nous partîmes et nous arrivâmes. L'obéissance à la volonté connue de Dieu associe une foi simple, conduit inévitablement à l'issue bénie. Dieu prend plaisir à répondre à la confiance de ses serviteurs. Ce qu'ils craignaient n'arriva pas. Sa main fut sur eux. Bien-aimé, ce matin, trouve la volonté de Dieu. Une vie de communion. Comment connaître cette volonté? La volonté de Dieu ne se découvre pas par une seule lecture de la Bible, ni une prière isolée. Elle s'inscrit dans une vie d'intimité avec Dieu. Deux conditions essentielles nous y conduisent. J'aimerais parler un peu sur ça. Un bon état spirituel, nourri par la parole et la prière. Celui qui est spirituel discerne toutes choses. La sagesse vient de Dieu, bien-aimé. Elle nous donne le discernement de ce qui est excellent. L'intelligence spirituelle aussi nous permet d'appliquer cette sagesse aux circonstances concrètes de notre vie. Deuxième point, c'est une communion constante avec Dieu. Demeurez en moi, Jean 15, 4. Plus nous vivons près du Seigneur, plus sa présence devient claire pour nous. C'est dans cette proximité que nos désirs seront conformes à sa volonté. Bien-aimés, la prière selon sa volonté. Nous allons retourner sur ces points. Bien-aimés, nos demandes ne doivent pas venir d'une volonté charnelle, motivée par des désirs égocentrés. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jean 4, 3. Mais si nous demandons selon sa volonté, avec un cœur soumis et un esprit renouvelé, nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean 5, 14 à 15. Il nous dirigera alors clairement. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Ce matin, bien-aimé, que notre prière quotidienne soit: que dois-je faire, Seigneur? Et lorsque la réponse est donnée, avançons avec foi. La soumission à la volonté divine nous garde dans le chemin de la bénédiction. Il ne s'agit pas de sécurité humaine, mais de confiance en celui qui nous aime. Restons en communion avec le Père, dépendant de la parole qui sonde nos cœurs et nous éclaire. Et dans l'obéissance, nous suivrons la voie éternelle qui conduit à la maison du Père, là où Jésus nous attend.
Bien-aimé, tu n'aimes pas le pays où tu te trouves maintenant. Pourtant, tu demandes encore la volonté de Dieu. Mais même s'il te parlait clairement, est-ce que tu l'écouterais? Parce que la volonté de Dieu ne s'aligne pas toujours avec nos préférences, nos émotions ou nos envies. Parfois, il te laisse dans un lieu ou une situation non pas pour te punir, mais pour te former, t'enseigner, t'équiper pour la prochaine étape. Alors, la vraie question n'est pas seulement Seigneur, parle-moi. Si Seigneur, rends-moi obéissant à ce que tu diras. Peut-être que certaines personnes doivent changer leur façon de prier. Oh, je prie que jour après jour, le Seigneur puisse t'enseigner. Que Dieu garde ton faible cœur bien près de lui. Que dans un chemin droit, tu marches dans la foi. Les yeux fixés sur le Seigneur, ton Rédempteur. Par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur t'enseigne à vivre à son honneur, où que tu sois, jusqu'au bout du chemin. Par son pouvoir divin, que tu restes en sa main. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer cette partie le jeudi. Demain, ça sera une prière différente. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Partage pour sauver une âme.